Vous avez déjà entendu parler du régime cétogène ou keto, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est? Imaginez que votre corps est une voiture. La plupart du temps, elle carbure à l'essence, qui représente les sucres et les glucides qu'on mange tous les jours. Le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les sucreries. C'est notre carburant par défaut. Maintenant, imaginez qu'on décide de changer de moteur pour passer à l'électrique. C'est exactement ça le régime cétogène. On va apprendre à notre corps à utiliser une autre source d'énergie, beaucoup plus stable et durable, les graisses. Concrètement, comment ça marche? C'est assez simple. On réduit drastiquement notre consommation de glucides. Au lieu de manger 200 ou 300 grammes de glucides par jour, on va viser moins de 50 grammes, voire moins de 20 grammes, pour les plus stricts. En faisant ça, le corps n'a plus assez de sucre pour fonctionner. Il se dit: Oups, plus d'essence. Il faut que je trouve une autre solution. Et cette solution, il la connaît depuis la nuit des temps. Il va commencer à puiser dans nos réserves de graisse, qu'il s'agisse de celles qu'on mange ou de celles qui sont déjà stockées dans notre corps. Notre foie se met alors au travail et transforme ces graisses en de petites molécules d'énergie appelées corps cétoniques. Et devinez quoi? Ces cétones deviennent notre nouveau supercarburant. Notre cerveau adore ça, nos muscles aussi. On entre alors dans un état métabolique naturel appelé la cétose. Ce n'est pas un état dangereux ou bizarre, c'est juste un mécanisme de survie que notre corps a toujours eu. C'est comme si on réveillait un super pouvoir endormi. Au lieu de fonctionner sur des montagnes russes énergétiques liées au sucre, on passe sur une autoroute d'énergie stable et continue. Alors, qu'est-ce qu'on mange en cétogène? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un régime où l'on mange que du bacon et du fromage, même si on peut en manger avec plaisir. L'idée, c'est de manger de vrais aliments, non transformés. On va faire appel aux bonnes graisses, l'avocat, les olives et l'huile d'olive, les noix de macadamia, les amandes, les graines de chia et de lin, le beurre de qualité, l'huile de coco. On mange aussi des protéines, mais en quantité modérée. De la viande, du poisson, surtout les poissons gras comme le saumon ou les sardines, des œufs. Il ne faut pas en abuser, car un excès de protéines peut aussi être transformé en sucre par le corps. Et les légumes dans tout ça, ils sont essentiels. On privilégie les légumes verts et pauvres en glucides qui poussent au-dessus du sol. Les épinards, le chou-cal, les brocolis, les choux-fleurs, les courgettes, les poivrons, les asperges. Ils nous apportent toutes les fibres, les vitamines et les minéraux indispensables pour une bonne santé et une bonne digestion. Le chou-fleur, par exemple, devient notre meilleur ami. On peut en faire de la purée, du riz ou même des fonds de pizza. C'est incroyable tout ce qu'on peut créer. En résumé, une assiette cétogène typique, c'est une grande portion de légumes verts, une source de protéines de la taille de la paume de votre main, et on arrose le tout généreusement de bonnes graisses. Par exemple, un pavé de saumon cuit à l'huile d'olive avec une poêlée de brocolis et d'épinards au beurre et quelques amandes par-dessus. C'est délicieux, rassasiant et ça vous donne une énergie incroyable pour le reste de la journée. Maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi faire ça? Quels sont les bénéfices? Le premier et le plus connu, c'est souvent la perte de poids. En utilisant les graisses comme carburant, le corps devient une machine à brûler les graisses, y compris celles qui sont stockées. Et comme les aliments gras sont très rassasiants, on a naturellement moins faim. Fini les fringales de 11 heures ou le coup de barre de 15 heures après le déjeuner. On se sent rassasié plus longtemps, ce qui aide à contrôler les portions sans se sentir frustré. Mais le régime cétogène, ce n'est pas que pour la perte de poids. Beaucoup de gens le suivent pour l'énergie et la clarté mentale. Vous savez, cette sensation de brouillard cérébral le matin ou après un repas lourd? Avec les cétones, c'est de l'histoire ancienne. Le cerveau fonctionne de manière plus efficace, on se sent plus concentré. C'est comme si on avait fait une mise à jour de notre système d'exploitation interne. Fini les pics et les chutes de glycémie qui nous rendent irritables et fatigués. On a une énergie stable du matin au soir. D'autres bienfaits sont aussi souvent rapportés. Une meilleure peau, moins d'inflammation dans le corps, une digestion améliorée pour certains. Et surtout, un sentiment de contrôle sur son alimentation et sa santé. On apprend à écouter son corps, à reconnaître la vraie faim de l'envie de sucre. On se reconnecte à des aliments simples et naturels et on découvre le plaisir de cuisiner sans dépendre des produits industriels ultra transformés. Bien sûr, comme tout changement d'alimentation, il faut le faire intelligemment. Il y a une période d'adaptation qu'on appelle parfois la grippe cétogène.
qui peut durer quelques jours. Le corps doit s'habituer à ce nouveau carburant. On peut se sentir un peu fatigué, avoir des maux de tête. C'est normal. Pour passer ce cap, il est crucial de bien s'hydrater, de consommer assez de sel et d'électrolytes comme le potassium et le magnésium. Boire un bouillon de légumes salés, par exemple, peut faire des merveilles. Il faut aussi faire attention à la qualité des graisses. Manger des huiles végétales transformées et de la charcuterie de mauvaise qualité, ce n'est pas du bon keto. On veut des graisses saines qui nourrissent notre corps. Et attention aux produits marketing keto qu'on voit partout. Un biscuit keto reste un biscuit. Le mieux, c'est de se concentrer sur les aliments de base, légumes, protéines et bons lipides. C'est ça, la clé d'un régime cétogène réussi et durable. Ce n'est pas un régime miracle, mais un véritable mode de vie qui demande de comprendre comment notre corps fonctionne. C'est un outil puissant pour reprendre sa santé en main. Il ne s'agit pas de se priver, mais de choisir le carburant le plus efficace pour son corps et son esprit. On mange des repas délicieux, gourmands, et on se sent mieux que jamais. On redécouvre le goût des vrais aliments et on se libère de l'addiction au sucre. C'est une aventure passionnante à la découverte de soi. Alors, si vous cherchez à avoir une énergie plus stable, à améliorer votre concentration, à mieux gérer votre poids et à vous sentir simplement mieux dans votre corps, l'alimentation cétogène est peut-être une piste à explorer. Renseignez-vous bien. Parlez-en à un professionnel de santé si besoin et écoutez toujours votre corps. C'est lui, le meilleur guide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé et que vous voulez en savoir plus sur l'alimentation cétogène, avec des recettes et des astuces, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez déjà essayé ou si vous avez des questions. À très bientôt.